syndrome parkinsonien, là, la deuxième étape, c'est de chercher l'étiologie ou la cause. La cause, donc, il y a différentes causes, comme on avait dit. La maladie de Parkinson, c'est la cause la plus fréquente. Et c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire les cellules dans le cerveau qui produisent la dopamine. Donc, en fait, un système, ce qu'on appelle le système nigro-strié. Nigro, c'est la substance noire, strié, c'est le striatum. C'est en fait deux structures dans le cerveau qui régulent un petit peu ce système de motricité involontaire, répété, stéréotypé, et donc c'est lui qui est touché dans cette maladie. Et vu que c'est une maladie dégénérative, donc en fait les cellules qui fabriquent la dopamine et qui a un rôle régulateur et freinateur de certaines activités de ce système, donc quand elle fait défaut, la dopamine, donc c'est ça ce qui caractérise dans ce syndrome parkinsonien, la maladie de Parkinson. Donc c'est une dégénérescence des neurones dopaminergiques, des cellules qui produisent la dopamine. Et donc là, ça passe par deux phases. La première phase, c'est une phase fonctionnelle, c'est-à-dire le patient, il a encore les neurones, c'est comme si le neurone il est intact, donc il est produit au niveau du corps cellulaire, c'est comme si c'est ça le corps cellulaire, mais en fait, il y a une quantité insuffisante. Ce qui fait, si on donne le traitement, en général, les patients sont spectaculairement améliorés. C'est ce qu'on appelle la phase fonctionnelle. Mais dans un deuxième temps, après 6 ans, 8 ans, 10 ans, en général, le neurone peut dégénérer. C'est comme si le neurone va mourir ou va se fragmenter. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase anatomique, c'est-à-dire même si on donne le traitement, ça ne sert à rien parce que le traitement, il n'arrivera plus à aller à sa destination finale. Et donc, même si on donne le médicament, ça ne va pas améliorer les patients. Et là, c'est la place de la chirurgie. Donc les patients en général, dans la deuxième étape, ce n'est pas le médicament qui marche, tous les médicaments à base de dopamine. En général, on donne la L-Dopa parce qu'elle doit être absorbée par le tube digestif, après transformée, une dopamine à l'intérieur, c'est un mécanisme d'enzyme. Dans la deuxième étape, c'est plutôt la chirurgie qu'il faut faire. Donc en fait, au lieu de donner de la dopamine qui ne va pas marcher, qui ne va pas arriver à la cible et ne pas donner d'effet, ce qu'on donne, c'est en fait on insère un système d'électrodes pour aller stimuler directement les structures en réponse. Et en général, c'est en fait le noyau sous-thalamique qui est stimulé. Et d'ailleurs, la chirurgie elle a commencé même chez nous à Marrakech le mois de juillet 2017. Donc en fait, ça c'est les symptômes et c'est parmi les causes. Donc on avait dit la maladie de Parkinson, c'est la plus fréquente. Mais il n'y a pas que la maladie de Parkinson, il y a d'autres origines. Ça peut être une tumeur au niveau du cerveau, ça peut être une infection comme la syphilis, ça peut être une intoxication comme le cas du monoxyde de carbone ou le manganèse. Le monoxyde de carbone, c'est le fameux charbon traditionnel. En général, avec les périodes de froid, les gens se chauffent parfois avec le charbon. Donc, pour résumer, on a un dialectal et en général, ça dégage du monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, c'est parmi les causes de ce syndrome-là. Il y a aussi certains médicaments, comme les neuroleptiques et d'autres médicaments. Par exemple, les malades psychiatriques, ils prennent beaucoup de neuroleptiques, et ces neuroleptiques peuvent entraîner aussi un syndrome parkinsonien. Et bien sûr, il y a d'autres maladies, les maladies de système, chez la femme, il y a des maladies génétiques comme le Wilson, donc un problème de manque d'une enzyme, la cérulloplasmine, et là, il va y avoir un dépôt de cuivre dans certains organes du corps, notamment au niveau du cerveau, au niveau des noyaux gris centraux, ce qui va donner le syndrome parkinsonien, mais aussi au niveau du foie, au niveau de l'œil. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres origines génétiques. Donc ça, c'est pour les causes, les étiologies. Pour ce qui est du traitement, comme je vous ai déjà initié tout à l'heure, donc le traitement, ça dépend de la cause. Bien sûr, quand c'est une cause secondaire, ce qu'on dit, un syndrome parkinsonien secondaire, suite à une tumeur, là, il faut faire l'imagerie, l'IRM, mieux que le scanner, et c'est la chirurgie. Quand c'est une infection comme la syphilis, donc ce qu'on appelle la striatite syphilitique, là il faut faire le bilan, c'est les sérologies syphilitiques, un test dans le sang pour chercher les anticorps de la syphilis. Si c'est positif, on fait dans la ponction lombaire. Si c'est positif, donc c'est une striatite syphilitique qu'il faut traiter par des antibiotiques, notamment la pénicilline. Pour les causes génétiques comme le Wilson, là aussi on fait des tests biologiques, le dosage du cuivre dans les urines, dans le sang, la cérulloplasmine, qui est l'enzyme qui s'occupe en fait du cuivre dans le corps, enfin de le transporter, et qui est déficient. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne, vu qu'il y a des dépôts de cuivre, on donne des chélateurs de cuivre, des médicaments qui vont capturer le cuivre et l'éliminer pour qu'il ne se dépose pas dans les organes, le cerveau et ailleurs. Pour les autres causes, maladie de système, donc là il y a des traitements, il y a des bilans qu'on fait.
pour les causes héréditaires, c'est vrai, il y a des causes qui évoluent favorablement, il y a d'autres qui sont parfois difficiles à traiter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la maladie de Parkinson, en général, qui est la cause dégénérative, c'est-à-dire que tout le bilan est négatif. Actuellement, il y a l'imagerie fonctionnelle qu'on peut faire, même ici à Marrakech, ça a commencé à Rabat Casa, mais même ici à Marrakech, on l'a fait actuellement, c'est ce qu'on appelle le data scan, et ça permet de montrer est-ce que la dopamine est capturée au niveau du néostriatum ou pas. Donc si bien sûr on trouve qu'elle n'est pas capturée du tout, c'est la maladie de Parkinson. Si on trouve qu'il est bien capturé, ben c'est normal ou c'est d'autres maladies. Et pour la maladie de Parkinson, comme je l'ai dit, c'est le traitement à base de la L-Dopa, ou bien d'autres médicaments actuellement, il y en a beaucoup, des agonistes dopaminergiques, anticholinergiques, etc. Ou bien, quand c'est la deuxième étape, la phase anatomique, c'est la chirurgie du Parkinson. Et l'autre élément qu'il y a, c'est la rééducation, c'est les conseils, c'est l'hygiène de vie. Comme on avait dit, donc la maladie de Parkinson, il y a une grande part de dépression, donc il faut stimuler les gens, il faut une thérapie de groupe, il faut un peu changer d'air, il ne faut pas que les patients restent cloîtrés chez eux, etc. Et il y a aussi une hygiène de vie, par exemple, c'est l'alimentation. Toujours donc, les médicaments ne doivent pas être pris avec les repas, parce que les repas diminuent l'absorption des médicaments. Il faut en général faire un espace de 15 à 30 minutes en général, prendre les médicaments d'abord, puis les repas, rarement l'inverse. Et bien sûr, il y a tout ce qui est psychothérapie, etc. Et parfois, dans tout ce qui est génétique, on fait aussi des enquêtes génétiques, et surtout des conseils génétiques. Par exemple, des maladies, quand on sait que c'est le mariage consanguin qui donne des cas de Parkinson, de syndrome parkinsonien, ce qu'il faut faire, c'est demander à la famille d'éviter de se marier entre eux, et parfois d'éviter d'avoir beaucoup d'enfants, sinon ça ne fera qu'augmenter le nombre de cas, et surtout que les traitements ne marchent souvent pas dans ces formes. D'accord.